Exactement comme pour la formule du cosinus d'une somme, on va pouvoir démontrer le sinus d'une somme de deux angles en utilisant le même procédé que tout à l'heure, à savoir que le sinus de A plus B peut être transformé en le sinus de A moins l'opposé de B. Et puisqu'on a réussi à faire apparaître un moins, on va pouvoir utiliser la formule qu'on vient juste de démontrer dans la vidéo précédente. Donc pour rappel, le sinus de A moins B, c'est le produit du sinus de A et du cosinus de B, moins le cosinus de A fois le sinus de B. On applique cette formule à notre sinus de A moins moins B, ce qui donne sinus de A fois le cosinus cette fois de moins B, moins le cosinus de A fois le sinus de moins B. Nous avons donc des éléments identiques entre les deux lignes, mais également des éléments légèrement différents, qui heureusement vont pouvoir être transformés à l'aide des angles associés, puisque le cosinus de B est égal au cosinus de moins B. En effet, ce sont des angles opposés, donc ils ont le même cosinus. Par contre, des angles opposés, donc B et moins B, auront des sinus opposés. Donc si on réinjecte ces deux résultats dans la seconde ligne ici, nous allons voir que le sinus de A plus B, c'est le sinus de A moins moins B. C'est-à-dire le sinus de A, donc qui est resté identique, fois le cosinus de B au lieu du cosinus de moins B par cette première propriété, moins, je n'y touche pas encore, le cosinus de A qui reste, fois le sinus non plus de moins B, mais moins le sinus de B. Un dernier petit changement, moins cosinus A fois moins sinus B, on peut transformer ça en plus cosinus A fois sinus B, ce qui nous donne donc ce quatrième résultat, à savoir que le sinus de la somme de deux angles, c'est le produit du sinus d'un angle fois le cosinus du second, plus le cosinus du premier angle fois le sinus du second.